Bon, alors pendant cette, méditation, à la fois j'étais bien, puis à certains moments, c'est comme si j'allais tomber Mmh. et ça me saisissait et c'est arrivé, mais X fois. Alors, à la fois j'ai l'impression qu'il y a plus de temps, il y a plus rien et j'ai l'impression que je vais m'écrouler. J'ai j'ai l'impression que c'est une peur. Mmh. J'ai aussi cette impression. On est 2. Mmh. Et quand tu dis que tu as l'impression que tu vas t'écrouler, peux-tu m'en dire un peu plus? Peux-tu décrire ton ressenti? Mais j'ai l'impression que je vais Ouais, tomber en avant. Je vais tomber par terre, ouais. comme si j'allais tomber et je me retiens avant. OK. Alors je te propose, 2 solutions. Tu pourras essayer les 2, voir laquelle te convient mieux, laquelle te convient le mieux. Voire même qu'à un moment, ça peut être l'une et à l'autre moment, ça peut être l'autre, hein. C'est pas forcément un choix à faire qui en exclut une. La première, c'est quand ça arrive, vas-y au sol. D'abord, on veut pas que tu te fasses mal physiquement, donc mets-toi par terre, comme ça tu peux pas tomber par terre, tu vas y être, D'accord. Oui, oui. hein? Organise-toi pour être confortable, assise avec, prends des coussins, mets-toi OK. fais en sorte que le corps doit être protégé. Il n'est pas question que tu te pètes Oui, la tête sur le carrelage. bien sûr. Ça ferait désordre un peu, hein? Euh, donc voilà. Si tu sens que ton corps a vraiment envie de participer activement au lâcher prise, Oui, eh ben, donne-lui l'occasion d'y dire, OK, mon coco, on y va. Et je me mets au sol. Ça, c'est, euh, tant que la conscience est identifiée au corps. Si la conscience lâche, le corps lâche avec. C'est le bébé qui part avec l'eau du bain. Tu sais, quand j'ai pas beaucoup couru d'éveillés. Et d'ailleurs, j'en ai rencontré une, je suis allée voir, j'ai fait un stage dans ma vie. Je- pour moi, c'était comme ça. Bon, j'étais prête, semble-t-il. Je suis allée voir Gangaji dans l'Ouest canadien et c'était un grand rendez-vous. C'était le rendez-vous de ma vie. Et c'était un stage sur l'énéagramme. Moi qui connaissais l'énéagramme parce que je l'enseignais depuis une dizaine d'années, j'allais pas là pour apprendre les 9 types de l'énéagramme, bref. Mais il y avait un élan pour aller là, donc j'y suis allée. Je suis allée. Et le premier jour, elle a commencé à parler de certains numéros de l'énéagramme et j'ai été très, très, très malade. Moi, j'ai un estomac qui est un peu fragile, sensible, délicat et à la fin de la journée, j'ai, excusez le mot là, vomi tout ce que je pouvais. C'était du costaud. Et je me rappelle, il y avait un petit lavabo et un miroir au-dessus et là, je me vidais de tout ce que je pouvais. Est arrivé un moment, ma tête s'est relevée et j'ai regardé dans le miroir et j'ai vu quelque chose d'autre que ce corps. Voilà. Puis je me suis vue, moi, en tant que conscience.
et j'ai vu que je n'étais pas ce corps. Dès cet instant, j'ai vu que en tant que conscience, j'étais immortelle et que ce corps, cette forme, pouvait tomber par terre, mourir, ça ne changerait rien, je suis éternelle. Je ne suis pas ce corps. Les maux d'estomac, les vomissements, tout ça s'est arrêté à l'instant même. Ma conscience s'était désidentifiée du corps physique. On continue? Parce que c'est pas fini. Le meilleur est à venir. C'était un stage de 3 jours et demi. Le jour 2, c'était sur l'aspect émotionnel et là, elle traitait de mon type d'énéagramme, qui est un type 3, dont une des grandes difficultés est l'amour de soi. Et non seulement j'avais peu d'amour pour moi, mais j'avais carrément un mépris. Alors, quand elle décrivait le type 3, je méprisais l'horreur, l'ordure que j'étais. Je me méprisais, je n'étais que mépris. Et à la fin de la journée, tout ce mépris est parti. Et je me suis retrouvée, moi. Et l'enseignement qui m'est offert, c'est je ne suis pas mes émotions. Cette émotion de mépris, ça aurait pu être de la colère, de la culpabilité ou quoi que ce soit, est passé et j'étais libre. Troisième jour. Je raconte tout ça dans le chemin d'éveil, si vous voulez avoir plus de détails. Le troisième jour, elle finit de parler de tous les numéros de l'énéagramme, donc ceux qui restaient. Et le soir, elle fait un satsang. Évidemment, elle parlait en anglais et moi pas. Ou si peu, ou si mal. Mais je comprenais assez pour comprendre que quand elle a dit « Je vais vous demander de faire ce que mon maître Papaji, un disciple du grand Ramana Maharshi, quand il a vu Gangaji, il lui a dit « Stop le mental. » Quand elle a dit ça, j'ai stoppé. C'est un peu comme si mon mental, un peu comme des pneus qui crient, ça va moins fort un peu. Tout s'est arrêté. Et je suis tombée dans un vide sidéral. Le vide de l'être que je suis. C'était terminé. Il y avait eu ces 3 étapes de la conscience que je suis, qui s'est désidentifiée du corps physique,
désidentifier des émotions et désidentifier du mental. Je ne suis pas mon mental, je ne suis pas mes émotions, je ne suis pas mon corps. Qui suis-je? Je suis tout, je suis rien, ce vivant dans une forme singulière. Qui es-tu? Non. Qui es-tu? J'ai du mal à le dire. Dis-le. Je sais, et pourtant j'ai du mal à le dire. Qui es-tu? Moi, je suis éternelle. Sors de ta tête, va dans ton cœur. Dans ma tête, Il n'y a rien d'intéressant, il n'y a rien qui m'intéresse dans ta tête. Je veux, regarde-moi dans les yeux et dis-moi la vérité. Qui es-tu? je sais pas m'accepter. Je m'en fous. C'est pas une question d'acceptation, il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas d'énergie, il y a juste la vérité pure. Monique, regarde-moi. Qui es-tu? Je suis plus que ce que je suis. Ouais, 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 ouais. Tu es beaucoup, beaucoup plus que tout ce que tu peux imaginer. Ouais, ouais, reste avec ça. Reste avec ça. Respire, respire. La vérité est à ta porte. La vérité est à ta porte. Il me vient le mot humilité. Ouais, ouais. On ne peut entrer dans le royaume des cieux que si nous sommes humbles, bien sûr. Tu es humble et tu mets un genou par terre pour rencontrer la grandeur que tu es. Ce n'est pas quelque chose d'autre que toi, c'est toi. Tu as oublié ta grandeur et tu es identifié à ta petitesse, à ta petite forme. Dans cette humilité. Merci. C'est difficile, mais merci. Ouais. Ouais. Merci. Ouais. Nous sommes allés aussi loin que possible aujourd'hui, mais ça va continuer, ça va continuer. Merci pour ton courage et ton authenticité. Monique a quoi, 82 ans? Vient faire un stage pour se rencontrer. C'est pas extraordinairement beau? Et ça vibre quand on se rapproche de cette vérité ultime. Qu'est-ce que la spiritualité? Qu'est-ce qu'on vient faire sur cette terre si on ne sait pas d'abord qui on est? Si on pense être quelqu'un qui, c'est ce mensonge qu'on est en train de débusquer ensemble.